D'abord, Denis Favier, vous êtes général de la gendarmerie nationale, ancien commandant du GIGN. Vous avez fait évidemment Saint-Cyr. Vous avez pris le commandement du GIGN en 92, si je ne me trompe pas. Une première fois en Première fois en 92. 92. Après, vous en êtes reparti, vous êtes revenu au GIGN. Vous avez été directeur général de la gendarmerie nationale et vous êtes aujourd'hui directeur de la sûreté de Total. Le corps d'un jeune manifestant a été découvert. Les gendarmes en accusation dans la mort du jeune manifestant Rémi Fraisse. La mort de Rémi Fraisse est donc en passe de devenir une affaire d'État. 26 octobre 2014, le corps de Rémi Fraisse, 21 ans, est retrouvé à Sivins dans le Tarn. Le jeune homme proteste ce jour-là contre la construction d'un barrage, mais de violents affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre et la situation dégénère. Le procureur révèle les premiers éléments de l'autopsie. Rémi Fraisse aurait succombé à une explosion. Pour les manifestants, c'est la colère. Moi, j'en suis une mère indignée. J'ai des enfants de cet âge-là, qui ont le droit d'aller venir manifester. Au cœur de la polémique, l'usage disproportionné de la force et notamment le recours aux grenades offensives. C'est ce projectile qui a tué Rémi Fraisse. Général Denis Favier, merci beaucoup d'être sur le plateau de BFM TV. C'est exceptionnel. En effet, vous êtes directeur général de la gendarmerie nationale et c'est votre première prise de parole depuis le drame, la mort de Rémi Fraisse sur le site de Sivins. Ce soir, le parquet de Toulouse a ouvert une information judiciaire contre X du chef de violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, fait commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions. Vous êtes allé... Qu'est-ce qui s'est passé, général? Qu'est-ce qui s'est passé samedi dans la nuit? Qu'est-ce qui s'est passé pour que il y ait un tel bilan? Qui a tiré une grenade? Comment est-ce que les circonstances l'expliquent, le justifieraient? Rémi Fraisse était dans un de ces groupes. Est-ce qu'il était susceptible d'être parmi ces groupes ultra-violents? Ses proches le décrivent comme un jeune homme pacifique, militant engagé. Va clairement le déterminer, mais ceux qui sont au Et tiré de quelle façon? Parce que l'avocat de la famille Fraisse s'interroge et se demande si elle est tirée en cloche à la main ou par un cougar. C'est un instrument qui permet en tir tendu et donc à hauteur d'homme et qui risque de toucher. Et même beaucoup de choses gravement. sont dites dans ce dossier. Cette grenade est tirée et lancée à la main. Sur votre démission, jamais vous n'y avez pas pensé à aucun moment face à cette crise? Mort de Rémi Fraisse, la responsabilité de l'État confirmée en appel. La Cour administrative d'appel de Toulouse a confirmé mercredi 22 février la responsabilité sans faute de l'État dans la mort de Rémi Fraisse, un manifestant écologiste tué lors d'une intervention des gendarmes dans le Tarn en 2014. Le 25 novembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse avait reconnu en première instance la responsabilité sans faute de l'État pour le décès de Rémi Fraisse et indemnisé la famille de la victime de leur préjudice moral à hauteur d'un montant total de 46 400 €. Carte de visite du maréchal des logis-chefs. Djamila Guellil. Convocation de la gendarmerie de Créteil. Menace des locataires de poursuites judiciaires ou militaires. Le général Denis Favier qui a obligé des locataires à porter plainte contre Rachid Nekaz en les menaçant de poursuites judiciaires ou militaires. En droit, cela porte un nom. Subornation de témoins et complicité de faux témoignages, articles 434 à 15 et 434 à 14 du Code pénal. Je sous-signé Canater Tracy. Habitant au 15 rue de la Paix 94 600 Choisy-le-Roi, avoir été convoqué le 25 octobre 2013 à la gendarmerie de Créteil par Madame Guellil Djamila. Cette personne m'a dit que Monsieur Nekaz n'est ni le propriétaire ni le gestionnaire de l'immeuble situé au 15 rue de la Paix. Elle m'a dit de ne plus verser le loyer au propriétaire, mais aux impôts. Elle m'a dit que le bail de location était faux. Elle m'a demandé si je voulais porter plainte contre Monsieur Nekaz.
Je lui ai répondu. Non. Car c'est grâce à lui que je ne suis pas à la rue. Monsieur Nekaz m'a signé mon contrat de location sans garant. Elle m'a dit que tous les locataires doivent porter plainte contre Monsieur Nekaz car il y aura un procès dans 2 mois. C'est la gendarmerie qui m'a emmené dans les locaux de la gendarmerie. Rachid Nekaz porte plainte à Alger contre le général français Denis Favier, actuel directeur de la sûreté du groupe Total. Son avocat réclame 100 millions d'euros de dommages et intérêts contre ce délinquant institutionnel. Elle est l'homme politique et écrivain panafricaniste algérien Rachid Nekaz est otage de la prison de Fresnes depuis le 5 octobre 2023. Après s'être rendu librement à la justice française en prenant un vol Alger-Orly.